les régions en Europe, d'une façon générale, investissent dans la culture, globalement dans les activités culturelles je pense pour deux raisons. D'une part, une raison symbolique qui est liée à l'image qu'elles peuvent avoir et qu'elles peuvent donner, leur identité. La culture est un aspect important de l'identité d'une région. Et d'autre part, elles investissent aussi parce qu'elles en attendent un retour économique, donc le développement d'activités culturelles peut permettre un retour sur investissement qui n'est pas nécessairement de l'ordre de la rentabilité financière, mais qui en tout cas est de l'ordre de la rentabilité sociale avec la création d'emplois, du développement d'entreprises qui, elles, on l'espère, trouvent leur rentabilité ou leur équilibre financier. Si on prend l'exemple de régions qui ont été anciennement industrialisées, dont la Ruhr fait partie, il faut bien entendu revitaliser ces régions, et les revitaliser, ça passe en partie par une politique culturelle extrêmement active qui porte à la fois sur le changement d'image, aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur, je dirais, c'est-à-dire pour les populations mêmes, de se sentir dans une nouvelle dynamique, d'avoir une nouvelle vision de leur région. Et l'Allemagne est particulièrement concernée par ce passage d'une économie industrielle et d'une image industrielle d'une région ou de ville. Autrement dit, il faut transformer les anciennes usines, les anciens puits de mines en musées, en centres de créativité, en plateformes, en clusters. Bref, il y a énormément de choses intéressantes à faire, mais ça peut difficilement se faire sans investissement public. Des opérations comme les capitales européennes de la culture sont des opérations qui sont lancées par l'Europe, même si l'Europe n'en est pas le principal financeur. Mais justement, là aussi, c'est une dynamique qui a permis des choses tout à fait merveilleuses, comme Glasgow, qui était en 1993 une ville absolument avec une image quasi négative et qui s'est, à la suite de cet événement phare, modernisé, a été revitalisé dans ses structures, dans son image, et ça veut dire aussi une revitalisation sociale, je pense, de la ville. C'est très important. Et donc cet investissement culturel, il est en partie public. Évidemment, après, on peut espérer que dans une deuxième phase, dès lors que certains pôles, gros équipements, etc., gros événements peuvent naître grâce au financement public, qu'ensuite il y a bien entendu une économie privée qui se développe autour de ça.